Dans le dernier épisode, on a coupé par les steppes du Kazakhstan pour rejoindre l'Ouzbékistan. On commence ce nouvel épisode au poste frontière de Tachkent qui sépare le Kazakhstan de l'Ouzbékistan. Bon, c'est vraiment le gros merdier, quoi. Tout le monde essaye de passer devant, c'est pare-choc comme pare-choc. Voilà. Ça va faire 2 heures qu'on est arrivé. Après, on a attendu 45 minutes avec Cécile avant de rentrer. Et puis, là, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis dans la file. Et j'ai eu le contrôle en 5 minutes. Voilà, j'attends toujours dans la file. Donc, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Mais je viens de voir Cécile. Moi, je suis derrière les barreaux. Voilà, elle doit passer à pied, mais elle n'a pas passé en ouzbek. Elle m'a attendu dans le entre-deux. Bon, on continue. Il y a toute cette file encore. Finalement, ce passage de frontière nous aura duré un peu plus de 5h30. On sort de la frontière un peu avant minuit. Nous voici à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Détruite par un séisme en 1966, elle a été entièrement reconstruite par l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est un mélange étonnant entre bazar traditionnel et quartier moderne. On a trouvé un emplacement pour notre camion au plein centre-ville, un parking ombragé qui nous avait été recommandé par d'autres voyageurs. De là, on pouvait visiter la ville à pied et surtout en métro. Ce métro a été inauguré en 1977 sous l'époque soviétique et on entend souvent dire que c'est l'un des métros le plus beau du monde. On se croirait plus dans un musée que dans une station de métro. Jusqu'en 2018, il était interdit de faire des photos ou de filmer à l'intérieur du métro. Avant, il était considéré comme un site militaire sensible. Bon, ce matin, on a fait une petite visite au marché de Chorsou. Et c'est immense. C'est sous cette grande coupole bleue que se trouve le bazar. Un marché qui existe à cet endroit depuis des siècles, sur l'ancienne route de la soie. On y trouve de tout. Sous la coupole, on y trouve des traiteurs, des produits laitiers et surtout la boucherie. La boucherie, c'est quand même c'est à voir, quoi. C'est un truc à voir, ouais. Là, on est dans la partie pour les végétariens. La partie vegan du marché de Chorsou. Il y a du choix, hein. Une longue, tu veux? Là, il y a de la longue. Un petit foie. Là, il y a une carcasse complète. Même si, bon, nous, on n'est pas très viande. Enfin, moi, vraiment pas. Donc, voilà, c'est spécial, enfin, j'ai envie de dire. C'est marrant de voir comment ils travaillent encore, et puis les règles d'hygiène et tout ça. Enfin, le gars, il était avec sa clope, il servait sa viande. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude de voir ça. Comme chez nous, quoi. Ouais. Puis on a vu la boulangerie aussi, on leur a acheté un pain. Le fameux pain ouzbek, rond et plat. Il est cuit dans un four en argile et collé contre les parois brûlantes.
il y a encore énormément de petits stands. Il y a des tapis, il y a des souvenirs, et il y a plein de choses. Ça, Ouais, je vois c'est- maintenant les halles qu'il y a là, c'est Ouais. immense. Ouais. Donc ça va être une journée marché. On a pris du plaisir à négocier avec ces marchands sympathiques et toujours souriants. Ouzbékistan. Bien. Là, j'en ai acheté deux. Voilà. 50. 10, 20, 25, 30. C'est juste. Ok. Connais C'est bien? moi qui ai... Oui, na mужчина называется. Goodbye. Oh, ça va aller. Allez. Bien joué. Si on aime bien faire les boutiques, fouiner, tout ça, c'est sympa à faire. J'aime pas beaucoup faire du shopping, donc au bout d'un moment, ça me fatigue, il y a tellement de choses. Mais voilà, ceux qui aiment ça, c'est vrai qu'il y a du choix en tout cas. Après la journée shopping, ça sera une journée au garage parce qu'il faut absolument qu'on répare cette panne avant de continuer le voyage. On commence à les connaître, tous ces garages d'Asie Ouais. Bon, on n'a pas filmé tous les autres où ils nous ont pas reçus parce que ce matin on a tourné, on a fait plusieurs, on a été d'abord à l'agence Mercedes. On va rien faire pour vous, calmez-vous là. Pas trop compris. Donc c'est toujours notre problème avec les vitesses et là ça devient de pire en pire. Donc on attend. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant parce que on est dans ce garage là depuis 5 heures de temps, qu'ils essayent de faire un diagnostic avec leurs ordinateurs mais qu'ils n'arrivent pas parce que s'ils n'ont pas le bon ordinateur. Mais ils veulent strictement rien faire tant qu'ils n'ont pas un diagnostic. Je sais pas, on va aller ailleurs. On tente notre chance dans un garage de poids lourds Mercedes. Bon, c'est reparti pour un diagnostic. On a beau leur dire que ça, on ne veut pas de diagnostic, il faut juste réparer la fiche qui est dessous. Mais non, ça ne sert à rien. Ils veulent faire des diagnostics. Alors ils ont l'ordinateur là. Ils ont fait un diagnostic, on aura exactement le même code erreur qu'avant. Et le problème il vient de la fiche qui est dessous. Donc c'est le dernier garage qu'on fait. Après je vais me démerder de trouver un pont à quelque part puis faire la réparation même. Ils ont branché leur ordinateur. Personne s'est penché sous le camion, personne n'a cherché la panne. L'ordinateur dit qu'il n'y a pas de défaut, donc voilà, on dit qu'il n'y a pas de défaut. Mais pourtant, ils voyaient la panne. Bon, on en a un peu marre, on va pas tourner ça dans les garages. On va continuer comme ça. De toute façon, c'est pas la boîte qui a un problème, c'est juste un contacteur à quelque part. J'avais vu qu'il fallait nettoyer les cosses. Mais ça, je viens de les démonter maintenant et je m'aperçois que ça a déjà été fait au premier garage qu'on avait été à Tirao. Je me dis qu'on n'est jamais autant bien servi que par soi-même, donc je vais sous le camion, je nettoie correctement la fiche, je la sèche et je la remonte. On va enfin pouvoir aller visiter l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, changement de décor. On a l'impression d'être sur un sentier alpin. On a décidé de venir en montagne parce qu'on avait des 34-35 degrés. Ils annoncent même encore plus chaud dans les villes touristiques, enfin les villes qu'il faut voir en Ouzbékistan. Donc on a changé nos plans et on est venu dans la montagne plutôt que visiter ces villes. On se trouve dans le parc national d'Ougam-Chatkal qui se trouve à environ 4 heures de route de Tashkent. Voilà, bon, on a suivi cette longue vallée. On a fait pas mal de kilomètres. On ne trouvait pas vraiment une place et puis la route venait de plus en plus mauvaise. Et puis ici, en fait, il y a le départ pour... ils amènent en 4x4 les gens à un lac. Mais nous, on voulait y aller à pied. On a dit, si jamais on va demain en voiture avec, plutôt que d'y aller à pied. Mais bon, après, c'est vrai qu'à pied, il y a peut-être des sentiers plus intéressants vu que là, c'est quand même une route où il y a les 4x4 qui passent. Comme promis, le lendemain matin, le chauffeur vient à la première heure et nous embarque dans son 4x4 dernier cri. Une fois passé le checkpoint et avoir payé la taxe pour entrer dans cette zone, notre chauffeur entame la piste. Ils sont pas délicats. Hein.
passer où là? Rien que ce petit quart d'heure de montée a été une véritable aventure. On se ferait pas l'idée d'avoir ce décor en Ouzbékistan, hein? Ouais. Et ça te plaît cette... Ouais, bon là c'est un peu encaissé hein, comme vallée. Mais on vient voir, ça change. Bah oui, ça nous Hein? fait du bien. Là, faut dire On qu'au connaît bien déjà celle de chez nous. Ouais, au Kazakhstan, on n'a pas beaucoup marché. On a vu beaucoup de décors, mais on l'a fait toujours en voiture. Enfin, en voiture, en là, ça camion. nous fait du bien de dégourdir un peu les jambes avec toutes ces routes où on est assis. Donc, une petite rando aujourd'hui. L'autre âne. Bon, il n'a pas trop de chargement celui-là. Arrivé au bout du lac, on décide de ne pas continuer la rando plus haut dans les montagnes car la météo n'est pas très bonne. Bon, on vient de croiser un guide. Donc ici on a payé une taxe pour monter, mais en fait on ne pourrait même pas aller plus loin. Parce qu'il dit qu'il faudrait des permis. Ok. Ok. So, thank you. Thank you, bye. Bye, thanks. En redescendant, on croise de plus en plus de randonneurs. Enfin, des randonneurs de la ville. Jamais on n'aurait pensé voir autant de monde ici. Mais il y a peut-être une explication à ça. En fait, le 9 mai, c'est une fête nationale en Ouzbékistan. Et on ne savait pas non plus que le lac de Jade était très connu et attirait vraiment beaucoup de monde. Ce matin, on n'était pas très chaud, on s'est dit bon, on a pris la voiture, mais on aurait dû monter à pied. Mais finalement, on est content. Parce que nous, on a pu faire la rando pratiquement tout seul, sauf quand on arrivait ici. Ouais. Là, c'est un balai de voitures. Il y a un monde de fou. Ils sont... Ouais, j'ai vu. On a passé quelques jours dans le parc national et honnêtement, on n'est vraiment pas déçu d'être venu dans cette région par hasard. Comme les températures vont toujours être chaudes pour la semaine prochaine, on décide de se rendre dans une autre vallée, un peu plus proche de Tashkent. Bon, moi je crois que Thierry s'est fait embarquer là, je sais pas dans quoi, avec le berger.
berger sur son âne, il est venu, il nous parle, on n'a rien compris. On a essayé le traducteur, bon ça marche pas. Bon après je sais pas quel accent il a, mais voilà. Et puis bah, il disait à Thierry de le suivre, donc ils sont là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, le traducteur avec l'ouzbek, on avait déjà vu avec le kazakh, ça fonctionne pas très bien. Bah ça traduit n'importe quoi en fait. Et puis en plus, suivant comment il parle avec l'accent, là ça a l'air d'être un paysan d'ici. Donc voilà, ça marche pas. Et il a pas l'air de parler le russe, donc avec le russe ça fonctionne bien, mais là. Finalement alors. Bah, il m'a montré, lui il avait une conduite d'eau et les jeunes ils ont coupé et maintenant je vais aller le réparer. Neden su attı da? Neden su attı da neden kesti? Jağıttı ap kesti. Même sans traducteur, on a pu se comprendre et on est bien content d'avoir pu l'aider. Bon, ça fait un peu plus d'une dizaine de jours qu'on est en Ouzbékistan. Alors on a décidé de ne pas vraiment visiter le pays pour le moment puisqu'on reviendra certainement cet automne. Il faut savoir que là on est dans des grosses chaleurs. On est seulement au début mai, mais il a fait plus de 40 degrés. Et puis c'est une saison aussi très touristique, donc il y a énormément de monde dans les villes. Et voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté dans les montagnes. Et puis on est resté là à profiter. On a fait quelques petites randos dans tout ce massif. Avec des super panoramas. Il faisait quand même bien chaud, même qu'on était un peu en altitude. Mais c'était très plaisant, des randos très nature. On a de l'eau ici à côté. Donc facile pour se ravitailler. On a profité aussi de changer nos filtres. On les a nettoyés plusieurs fois. Chaque fois on va les changer. Mettre des neufs. On voit qu'il fait bien son travail, en tout cas celui-là. Il est couleur marron et en principe il est blanc. Et on voit aussi au fond du bac pas mal de résidus. On a notre deuxième filtre charbon actif. Alors lui, il paraît propre. On l'a lavé plusieurs fois, mais je vais quand même le changer. On a aussi profité de faire une lessive dans la rivière. Ça a été des petites vacances dans le voyage, où on est resté plus posé, tranquille. Bon, on était quand même mieux ici qu'en bas en ville à Tashkent ou bien à Samarcande. Et puis là, on était bien avec les animaux. Bon, on va retourner un peu plus en plaine. On a des surprises des fois. Ouais. Quand on prend des routes qu'on n'a pas encore faites dans l'autre sens. Bon, ça va monter, mais là je vois de la fumée là-haut, donc je pense qu'il y a un véhicule qui descend. Ah, ouais, c'est un peu... Bon, voilà. Ah, c'est les moutons. Ah ouais, merde, il y a tout le troupeau. Ouais, on va attendre. On va attendre ici. Honnêtement, on n'était pas sûr de se lancer sur cette route. Mais en voyant ce 4x4 descendre, on a tenté de la monter. Ah, pourquoi ça s'allume pas?
fini de monter, hein. Oh putain. Oh là là. Non mais c'est route quoi. Tu crois pas. Sur les courses là, tu crois pas. Ah, il monte pas mal, notre camion. Ah. Bon, puis là, c'était la petite montée, hein, la plus raide, elle était avant. Là. Mais c'est pas fini parce qu'on va encore monter, je crois, jusqu'à 1006. Ah, il y a encore moins de 200 mètres. Bon, là, je suis en schlapp, pas très adapté pour remonter ce genre de route. Mais bon. Bon, bah là, on a encore une nouvelle... Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. Il y a une grosse pierre qui a carrément passé entre les deux pneus. Et bah là, je peux pas continuer, donc on s'est mis au bord de la route. Je vais lever un petit peu et sortir cette pierre. Ils ont bien ramassé. Bon, ils sont renforcés de côté. J'espère qu'il n'aura pas de futures crevaisons. Voilà les routes de l'Ouzbékistan. J'ai dû passer comme ça et il s'est vraiment mis à l'intérieur, comme ça. Ouais. Que pour enfiler ça dedans... Ouais, faut bien forcer. Bon, il faut 5 tonnes de sucre. Voilà, il faut 5 tonnes de pression. Quoi. Voilà. Bon, bah, on va le remettre. On va remettre la roue. Ces 20 jours en Ouzbékistan, rien ne s'est passé comme on l'imaginait. Même si on a découvert juste une petite partie du pays, il nous a vraiment surpris. On a adoré leur cuisine. On a fait de belles rencontres avec les Ouzbeks. Et ce n'est pas les quelques petits soucis mécaniques qui vont nous arrêter. On se réjouit de revenir à l'automne pour Samarcande, Boukhara et les autres régions de l'Ouzbékistan. Mais avant ça, on vous redonne rendez-vous au Kazakhstan. Et côté paysage, on va être gâtés. On découvrira de nouveau des déserts, des canyons, et des paysages de montagne. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt.